Je m'appelle Catherine, j'ai 58 ans, et pendant plus de 15 ans, j'ai gardé un secret que même mon propre fils, David, n'a jamais soupçonné. Chaque mois, je gagne 27 000 euros. Oui, 27 000. Et pourtant, j'ai toujours vécu comme une femme ordinaire, un petit appartement confortable, une voiture simple, des vêtements sans marque et une vie discrète. J'aimais cette tranquillité. Je voulais que David grandisse en connaissant la valeur du travail, pas celle de l'argent. Mais tout a basculé le jour où il m'a appelé. « Maman, Thérèse aimerait que tu rencontres ses parents. On a réservé une table samedi soir au Cloître. » Le Cloître, l'un des restaurants les plus réputés et les plus chers de Bordeaux. Rien qu'un apéritif y coûte presque ce qu'un salarié gagne en une journée. Je me souviens encore de la légère hésitation dans sa voix quand je lui ai demandé « Et ils savent ce que je fais ?» Un silence. Puis, presque comme une excuse, « Je leur ai dit que tu travaillais dans un bureau, que tu es simple. » Simple. Ce mot m'a transpercé comme une aiguille, comme si ma simplicité était un problème à justifier. Ce soir-là, en regardant mon appartement, j'ai pris une décision. Une idée un peu folle, mais irrésistible. S'ils s'attendent à rencontrer une femme simple, alors j'allais leur donner exactement ce qu'ils espéraient, et voir comment ils se comporteraient face à quelqu'un qu'ils jugeraient inférieur. Le samedi soir, j'ai ouvert mon armoire. Au fond, j'ai trouvé une vieille robe jaune, délavée par le temps, que je portais autrefois pour faire le ménage. Mes chaussures, un peu usées, mais propres. Pas de maquillage, pas de bijoux, pas même ma montre. J'ai attaché mes cheveux sans soin. Dans mon sac en toile élimée, j'ai glissé une carte de crédit basique et, bien cachée dans une petite poche, ma carte noire Platinum. On ne sait jamais. Quand le taxi m'a déposé devant le Cloître, il était exactement 20 heures. Le portier m'a ouvert la porte avec un sourire qui s'est figé une fraction de seconde en voyant ma tenue. Je n'ai pas eu besoin de plus. Le test commençait déjà. À l'intérieur, le restaurant brillait sous la lumière des chandeliers. Des rires polis, des coupes de champagne, des conversations feutrées. Au fond de la salle, j'ai aperçu David, debout près d'une table. À ses côtés, Thérèse, radieuse dans une robe ivoire. Et assis en face d'elle, ses parents, Philippe et Chantal Dubois. Dès que je me suis approchée, j'ai senti les regards. Certains curieux, d'autres clairement méprisants. David m'a vu et son visage a changé, entre la surprise et la gêne. « Maman, tu es venue ?»« Bien sûr, mon chéri, je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Thérèse m'a embrassée du bout des lèvres. « Ravie que vous ayez pu venir, Catherine. » Puis elle a ajouté avec un sourire figé, « Papa, maman, voici Catherine Martin, la mère de David. » Philippe, costume impeccable, m'a serré la main sans chaleur. Chantal s'est contentée d'un petit signe de tête. En 3 secondes, j'ai vu son regard évaluer ma robe, mes chaussures, mes cheveux. Verdict immédiat, insignifiante. « Asseyez-vous donc, » dit-elle, en désignant la chaise la plus éloignée d'elle. Je me suis assise calmement. Le serveur est arrivé avec les menus. J'ai faim de les parcourir, fronçant légèrement les sourcils. « Tout est en français sophistiqué, » ai-je murmuré, un peu hésitante. « Voulez-vous que je commande pour vous ?» proposa Chantal avec une douceur condescendante. « Ce serait très gentil, » répondis-je en baissant les yeux. Elle s'est tournée vers le serveur. « Pour madame, la salade simple et le poulet grillé. C'est ce qu'il y a de plus léger et de plus économique. » David a détourné le regard, visiblement mal à l'aise. Je me suis contentée de sourire. Le test suivait son cours, et je savais déjà que la soirée allait révéler bien plus que ce qu'ils imaginaient. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le serveur versa le vin avec une précision cérémonieuse. Philippe, très fier de lui, déclara d'un ton théâtral. « Un Saint-Émilion Grand Cru, millésime exceptionnel. 180 € la bouteille, mais ça les vaut, croyez-moi. » Il attendit mon approbation, que je ne lui offris pas. Je me contentais d'un petit sourire poli. Chantal leva son verre. « À la famille. »
et aux nouvelles amitiés. La légère hésitation avant le mot amitié ne m'échappa pas. La conversation se lança sur un ton courtois, mais chaque mot transpirait la condescendance. « Alors, Catherine, demanda Chantal, vous travaillez toujours dans un bureau ? » Oui, depuis longtemps. Je suis assistante administrative dans la même société depuis des années. Quelle stabilité, répondit-elle, faussement admirative. C'est si rare aujourd'hui. Philippe ajouta, l'air pensif. Et vous vivez toujours seul, dans ce petit appartement dont David nous a parlé ? Oui, depuis presque 20 ans. C'est admirable, vraiment. Beaucoup de gens cherchent sans cesse plus grand, plus beau. Vous, au moins, vous savez rester à votre place. Je pris une gorgée d'eau, me contentant d'un léger hochement de tête. Ils pensaient me complimenter, mais leurs mots avaient la saveur amère du mépris déguisé. Quand le serveur apporta les plats, la différence était flagrante. Devant moi, une simple assiette de salade verte et un morceau de poulet grillé sans sauce. Devant eux, des mets sophistiqués, magret, risotto aux truffes, fromage fin. « Et comment trouvez-vous Bordeaux » demanda Chantal. « Charmante, répondis-je. Je m'y sens bien. »« Nous venons de rentrer de Cannes, » enchaîna Philippe. « Nous avons une petite villa là-bas, rien d'extravagant, mais la vue sur la mer est superbe. » Chantal ajouta avec un sourire de façade. « Nous y passons 3 semaines chaque été. On en revient toujours régénéré. » Je hochai la tête, attentive. Chaque phrase semblait calculée pour me rappeler ma prétendue insignifiance. « Et vous, Catherine ? Vous voyagez un peu ? » ?»« Pas beaucoup. De temps en temps, je vais voir ma sœur à Poitiers. »« En train ? » demanda Chantal, presque avec horreur. « Non, en bus. C'est plus simple. » Elle eut une petite moue, mélange de pitié et de gêne. « Oh, je vois. Chacun fait comme il peut, n'est-ce pas ?» Je souris doucement. Si elle savait à quel point je pouvais. Entre le plat et le dessert, la conversation prit une tournure plus personnelle. Philippe posa sa fourchette avec lenteur. « David nous a dit que vous l'avez élevé seul. Ça n'a pas dû être facile. »« Non, mais c'est la vie, on fait ce qu'il faut faire. » Chantal inclina la tête avec un air de compassion étudiée. « J'admire les femmes comme vous, vraiment. Certaines naissent avec moins de chance, mais font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. » Je sentis le venin derrière le compliment. David, lui, regardait son assiette, incapable d'intervenir. Puis vint la phrase qui révéla enfin le vrai but de ce dîner. Chantal posa délicatement sa serviette sur la table et, d'une voix mielleuse, déclara « Philippe et moi avons beaucoup réfléchi, Catherine. Nous savons combien la vie devient difficile avec l'âge, surtout quand les moyens sont limités. » Je la fixai calmement. « Ah bon ? » ?»« Oui, et nous ne voudrions pas que cela devienne une charge pour David et Thérèse. Alors, nous aimerions vous aider un peu. » Philippe prit le relais avec un ton faussement généreux. « Disons, une petite aide mensuelle. 500 € peut-être. Ce n'est pas grand-chose pour nous, mais ça pourrait vous soulager, non ?» Je faillis rire. 500 €. Le prix d'un de leurs sacs à main. Mais je restais parfaitement immobile. « Et en échange ?» demandai-je doucement. Chantal cligna des yeux, surprise. « Oh, ce n'est pas un échange, voyons. Juste une entente naturelle. Vous savez, chacun à sa place, pour le bien de tous. » Je reposai mon verre. « Je comprends. Vous préférez que je garde mes distances. » Chantal eut un sourire satisfait. « Exactement. Vous comprenez vite. » Je la regardais droit dans les yeux, sans rien dire. Je venais d'obtenir ce que je voulais, la vérité nue, débarrassée des politesses. Et au fond de moi, je sentis une flamme tranquille s'allumer. Ce jeu n'était plus une simple expérience. C'était devenu une leçon que j'allais leur faire apprendre à leurs dépens. Je pris le temps de savourer la dernière gorgée de mon vin, puis je posai mon verre avec calme. 500 € par mois, répétai-je doucement, comme si j'essayais de mesurer la générosité de leur offre. Chantal sourit, croyant que j'acceptais déjà. « Oui, c'est une somme modeste pour nous, mais nous savons que cela peut vraiment changer votre quotidien. »« Vraiment ?» dis-je d'un ton curieux. « Et dites-moi, combien avez-vous offert à David et Thérèse pour l'achat de leur appartement ? »
Son sourire se figea. Philippe leva les yeux de son assiette, surpris par ma question. « Oh, voyons, ce n'est pas la même chose. »« Ah bon ?» insistai-je. « Parce que, si je ne me trompe pas, les appartements dans leur résidence coûtent autour d'1 million d'euros, non ?» Philippe toussota, mal à l'aise. « Nous leur avons juste donné un petit coup de pouce. Rien d'extravagant. 50 000 euros peut-être. »« Et la lune de miel en Grèce ? Santorin, c'est bien ça ?» demandai-je en levant un sourcil. Chantal répondit fièrement. « Oui, un voyage de rêve. 20 000 euros environ, mais ils le méritaient. Ce sont nos enfants, après tout. » Je hochai lentement la tête. Donc, en tout, environ 70 000 euros pour eux et 500 pour moi, pour que je disparaisse discrètement de leur vie. Un silence tomba sur la table. Même le serveur, en approchant, sentit la tension et fit demi-tour. Chantal posa sa fourchette, les joues légèrement rosées. « Catherine, vous déformez nos intentions. Nous voulons simplement éviter les malentendus familiaux. »« Je vois, vous achetez la tranquillité alors. » Je me redressai légèrement, les épaules droites. Ma voix resta douce, mais chaque mot tombait comme une pierre. « Laissez-moi vous raconter une petite histoire. » Philippe croisa les bras, méfiant. Chantal força un sourire crispé. Il y a 30 ans, une jeune femme travaillait comme secrétaire dans une société internationale. Elle gagnait à peine de quoi payer son loyer. Quand elle est tombée enceinte, le père du bébé a disparu. Elle a dû tout faire seule. Elle a travaillé jour et nuit, étudié la comptabilité, les langues, les marchés. Peu à peu, elle est devenue chef d'équipe, puis directrice, puis vice-présidente d'une entreprise appelée Seniorcom Europe. Je marquai une pause. Cette femme, c'est moi. Philippe écarquilla légèrement les yeux. Chantal cligna des paupières, incrédule. Pardon ? Oui, je gagne aujourd'hui 27 000 euros par mois. Depuis 15 ans, j'ai des investissements, des actions, un patrimoine solide. Et pourtant, j'ai choisi une vie simple, parce que je crois que la dignité ne s'affiche pas. Mais ce soir, je vois que la simplicité dérange ceux qui la confondent avec la pauvreté. Chantal ouvrit la bouche, incapable de formuler une réponse. David, lui, restait figé, le visage pâle. Je pris mon vieux sac en toile, l'ouvris calmement et en sortis une carte noire platinum. La lumière du chandelier se refléta sur son métal sombre. Je la posai lentement sur la table, entre les couverts en argent. « Alors, vos 500 euros, gardez-les. Considérez que je paie la note de ce dîner éducatif. » Philippe voulut protester. « Ce n'est pas nécessaire, nous avons invité... » « Non, » l'interrompis-je avec douceur. « Ce serait dommage de refuser un geste de ma part, n'est-ce pas ?» Je fis signe au serveur. « L'addition, s'il vous plaît. » Pendant qu'il s'éloignait avec ma carte, je regardais tour à tour chacun d'eux. Le plus triste, dans tout cela, c'est que vous mesurez la valeur des gens à la taille de leur compte en banque. Vous n'avez pas cherché à savoir qui j'étais, seulement ce que je possédais. Et ce soir, vous venez de découvrir que la richesse peut se cacher derrière une robe jaune et des chaussures usées. Chantal serra sa serviette entre ses doigts tremblants. Philippe, lui, regardait son verre de vin comme si le fond rouge pouvait lui offrir une issue. Le serveur revint, je signai sans un mot. Puis je pris mon sac et me levai. Je posai une main sur l'épaule de David, qui n'osait pas me regarder. « Mon fils, je t'aime, mais je ne laisserai personne, pas même ta belle famille, décider de ma place dans ta vie. » Je tournai les talons, traversai la salle sous les regards intrigués des autres clients et sortis du cloître, la tête haute. Ce soir-là, je ne quittais pas seulement un restaurant. Je quittais le rôle qu'il m'avait attribué. Le lendemain matin, le téléphone sonna tôt. C'était David. Sa voix tremblait légèrement. « Maman, je ne sais même pas par où commencer. »« Commence par la vérité, » répondis-je calmement. Un long silence suivit. On aurait entendu une épingle tomber. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit tout ça? Ton poste, ton salaire, ta vie réelle. » Je pris une inspiration lente. Parce que je voulais que tu apprennes à te battre, David. Je voulais que tu saches ce que vaut chaque euro gagné honnêtement. Si je t'avais tout donné, tu n'aurais jamais découvert ta propre force. Il soupira. Mais tu aurais pu me faire confiance. J'aurais compris.
Non, tu aurais cru comprendre, répondis-je avec douceur. La différence est là. Et maintenant, tu comprends vraiment. Un moment de silence, puis il dit « Thérèse, elle est dévastée. Elle n'avait aucune idée pour le dîner. Elle s'en veut terriblement. Elle n'a pas besoin de s'excuser pour les fautes de ses parents, mais elle doit réfléchir à ce qu'elle laisse passer sans rien dire. » 3 jours plus tard, Thérèse frappa à ma porte. Elle tenait un bouquet de marguerites, pas de roses chères, pas d'orchidées, des fleurs simples. « Bonjour Catherine, puis-je entrer ?» Je lui fis signe de s'asseoir sur le balcon. Je préparai du thé pour moi et du café pour elle. Pendant un moment, elle resta silencieuse, les mains autour de sa tasse. « Je ne sais pas comment me faire pardonner, » finit-elle par dire. « Je t'ai laissé être humiliée. J'ai vu, j'ai compris, mais je n'ai rien dit. » Je la regardais calmement. « Tu as grandi dans un monde où se taire, c'est survivre. Je ne t'en veux pas. Ce qui compte, c'est ce que tu feras maintenant. » Elle releva les yeux, brillants d'émotion. « Je veux changer. Je veux apprendre à voir les gens autrement. Tu m'as ouvert les yeux, Catherine. » Je lui souris. « Alors commence aujourd'hui. Par de petites choses. Par la façon dont tu traites ceux qui servent ton café ou ceux qui ne t'apportent rien d'utile. » Cette conversation marqua le début d'une transformation sincère. Quelques jours plus tard, Philippe, furieux, coupa le soutien financier qu'il versait en secret à sa fille. À ma grande surprise, Thérèse ne s'en plaignit pas. « Tu veux savoir la vérité ?» m'avoua-t-elle un soir. Je me sens soulagée. Cet argent était toujours accompagné d'attentes cachées. Pendant ce temps, David traversait sa propre tempête. Il m'appela 1 semaine après. J'ai pris une décision. J'ai refusé la promotion dans l'entreprise de Philippe. « Quoi ? Mais c'était ton objectif depuis des mois. » « Justement, » répondit-il calmement. « Je croyais que c'était mon rêve, mais c'était surtout le sien. Je ne veux plus dépendre de lui. J'ai trouvé un poste ailleurs, plus modeste, mais honnête. Cette fois, personne ne pourra dire que j'ai eu un passe-droit. » Je sentis mes yeux se mouiller malgré moi. « Je suis fière de toi, David. » Les semaines passèrent. Peu à peu, la poussière retomba. Thérèse venait me voir régulièrement. Nos conversations n'avaient plus rien d'artificiel. Elle me parlait de ses doutes, de ses efforts pour s'affirmer face à ses parents. Un soir, elle m'annonça « Maman veut te revoir, pas avec papa, juste elle et toi. Elle dit qu'elle veut parler en face. » Je hochai la tête, intriguée mais pas surprise. « Très bien, je viendrai. Mais je ne jouerai aucun rôle cette fois. » Thérèse sourit faiblement. C'est exactement ce qu'elle redoute. Le lendemain, je reçus le message de Chantal. Rendez-vous au café d'un grand hôtel de Bordeaux à 11 heures. Je savais que cette rencontre serait décisive. Mais avant cela, un autre dîner eut lieu, beaucoup plus simple, chez David et Thérèse. Une table sans nappe de lin, pas de vaisselle luxueuse, juste une omelette, une salade et du vin du coin. « On veut vivre à notre manière, » dit Thérèse. Sans faire semblant. Je les regardais, ces 2 jeunes adultes enfin débarrassés du poids des apparences, et je sentis une paix profonde m'envahir. Le monde autour d'eux changeait. Et cette fois, ce changement venait de l'intérieur. Le lendemain matin, j'arrivai au Grand Hôtel de Bordeaux. L'endroit respirait le luxe discret. Lustre de cristal, moquette épaisse, serveur en costume. Chantal était déjà là, assise dans un coin du salon de thé, les mains jointes autour d'une tasse encore pleine. Quand elle me vit, elle se leva aussitôt. « Catherine, merci d'être venue. »« Je vous écoute, » répondis-je simplement en m'asseyant. Elle prit une inspiration tremblante. « Depuis cette fameuse soirée, je n'arrête pas d'y penser. J'ai honte, mais aussi de la curiosité. Comment une femme comme vous, avec autant de réussite, peut vivre sans ressentir le besoin de le montrer ?» Je la regardai un instant avant de répondre. « Parce que j'ai appris que ce qu'on montre finit souvent par nous posséder. Le vrai luxe, c'est la liberté de ne rien prouver à personne. » Chantal baissa les yeux, émue malgré elle. « Je suis née dans un milieu où tout se mesure à la réputation. Mon père disait toujours « on ne vit pas,
on se montre. Et moi, j'ai répété ce modèle sans réfléchir, jusqu'à cette nuit au cloître. Je restais silencieuse, la laissant vider ce qu'elle portait depuis des semaines. Je ne cherche pas à me justifier, continua-t-elle. Mais quand vous avez posé cette carte noire sur la table, j'ai ressenti une chose étrange. Pas de la colère, de l'envie. Pas pour l'argent, mais pour votre aplomb, votre paix intérieure. Vous sembliez libre. Je souris doucement. La liberté vient souvent après une longue période de peur. Vous, Chantal, vous commencez juste à en sortir. Elle hocha la tête. J'essaie. Philippe, lui, résiste encore. Il dit que tout cela n'est que théâtre, que vous nous avez piégés. Il n'a pas complètement tort, dis-je sans détour. Mais les masques que vous portiez ont glissé, et parfois, c'est la seule manière de voir la vérité. Chantal esquissa un sourire triste. Je ne veux pas perdre ma fille. Je veux la comprendre, l'aimer sans la contrôler. Croyez-vous que c'est possible? Oui, mais pas en un jour. Écoutez-la. Ne cherchez pas à la modeler. Laissez-la vous apprendre une autre façon d'aimer. Elle hocha la tête en silence, comme une élève prenant note d'une leçon qu'elle aurait dû apprendre depuis longtemps. Quelques semaines plus tard, ce fut Philippe qui demanda à me voir. Pas dans un salon d'hôtel, mais à mon bureau, chez Synercom Europe. Il entra avec une gêne inhabituelle, admirant l'espace épuré, la vue sur la Garonne. « C'est impressionnant, murmura-t-il. Je ne vous imaginais pas ici. »« C'est ma deuxième maison, répondis-je. Que puis-je pour vous ?» Il se racla la gorge. « Je voulais m'excuser. Et aussi comprendre comment vous dirigez une entreprise aussi importante sans jamais hausser le ton. Moi, j'impose. Vous, on vous écoute. » Je le fixais calmement. Parce que j'ai compris qu'un leader n'a pas besoin de faire peur. L'autorité qu'on obtient par la peur s'effondre dès qu'on quitte la pièce. Celle qu'on gagne par le respect demeure, même en silence. Il resta pensif. Puis, timidement. « Peut-être pourriez-vous me conseiller ? Un jour ? Commencez par apprendre à écouter vos employés avant de leur donner des ordres. Et vos proches, avant de les juger. » Il hocha la tête. Pour la première fois, je vis dans son regard non pas de l'arrogance, mais une sincère remise en question. Les mois qui suivirent apportèrent des changements visibles. Chez David et Thérèse, l'appartement avait perdu son éclat tape à l'œil. Les meubles clinquants avaient disparu, remplacés par des objets simples, vivants. Au mur, des photos, pas d'étoiles hors de prix. Un dimanche, je fus invitée à déjeuner chez les Dubois. Pas dans leur salle à manger glaciale, mais sur leur terrasse ensoleillée, face au jardin. La table était dressée simplement. Chantal m'expliqua, presque timidement. « C'est une recette de ma grand-mère. Je l'avais oubliée jusqu'à ce que Thérèse me demande de lui apprendre à la faire. » Le repas se déroula sans tension. Philippe parlait à David avec respect, écoutant réellement ses projets. Thérèse riait, détendue, débarrassée du rôle de femme parfaite. En les observant tous, je sentis que quelque chose avait changé. Pas une révolution spectaculaire, mais un glissement silencieux vers quelque chose de plus vrai. Quand Chantal me raccompagna à ma voiture, elle posa la main sur mon bras. « Vous savez, Catherine, je vous en ai voulu. Puis je vous ai enviée. Aujourd'hui, je vous remercie. Cette soirée au cloître a été notre pire humiliation, mais aussi notre meilleur réveil. » Je lui rendis un sourire sincère. « Les plus grandes leçons naissent souvent des pires malaises. Vous avez eu le courage d'y faire face. Ce n'est pas rien. Ce jour-là, je rentrais chez moi avec un sentiment rare. La paix. La paix de voir les masques tomber, les cœurs s'ouvrir. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentis que cette histoire, ma mise en scène risquée, avait servi à quelque chose de plus grand que moi. 1 an s'était écoulé depuis le dîner du cloître. 1 an depuis que ma robe jaune avait mis le feu à tant de certitudes. Ce soir-là, assise dans mon salon, je repensais à tout ce chemin parcouru lorsque David et Thérèse sonnèrent à ma porte, les yeux pétillants. « Maman, on a quelque chose à t'annoncer. » Thérèse me tendit une petite enveloppe blanche, à l'intérieur une échographie. « Tu vas être grand-mère, dit-elle, les larmes aux yeux. » Je restai sans voix.
Un mélange d'émotion et d'incrédulité me submergea. « Et, si c'est une fille, » ajouta David avec un sourire timide, « nous voudrions l'appeler Catherine. » Je ris à travers mes larmes. Alors, qu'elle soit Catherine ou pas, je promets d'être une grand-mère digne de ce nom. Sans secret cette fois. Nous avons dîné ensemble ce soir-là, simplement, comme une vraie famille. Pas de grand vin, pas de manières, juste 3 cœurs apaisés. Les mois suivants furent étonnamment harmonieux. Philippe et Chantal, désormais grands-parents en devenir, semblaient transformés. Chantal avait cessé de donner des ordres et apprenait à écouter. Philippe, de son côté, s'était impliqué dans des projets associatifs, lui qui autrefois riait du mot « solidarité ». Un dimanche de printemps, ils nous invitèrent à déjeuner. Pas dans leur salle à manger formelle, mais dans le jardin, sous les arbres en fleurs. Le repas, simple et délicieux, avait été préparé par Chantal elle-même. « Vous savez, » me confia-t-elle en servant une tarte maison, « je crois que c'est la première fois que je reçois sans vouloir impressionner qui que ce soit. Et c'est aussi la première fois que je viens chez vous sans avoir à me défendre, » répondis-je en souriant. Nous avons ri, sincèrement, et j'ai compris que cette famille, si fière et si dure au début, avait appris la plus précieuse des leçons, celle de la simplicité. Un soir d'été, alors que je rentrais chez moi, je m'arrêtais devant mon armoire. Au fond, toujours suspendue, se trouvait ma vieille robe jaune, celle qui avait déclenché tout cela. Je la sortis, caressai le tissu un peu rêche, et souris. Ce vêtement, autrefois symbole d'humilité forcée, était devenu pour moi un drapeau de liberté. Je n'avais plus besoin de prouver ma valeur, ni par le silence, ni par la réussite. J'étais simplement moi, Catherine, une femme qui avait trouvé la paix en choisissant la vérité plutôt que les apparences. Quelques semaines plus tard, Thérèse donna naissance à une petite fille. Quand je la pris dans mes bras pour la première fois, j'eus cette pensée. Puisses-tu grandir dans un monde où l'on mesure la richesse à la bonté, pas au compte en banque. Je regardais ma famille, David, Thérèse, le bébé, Philippe et Chantal, tous réunis autour de moi. Il y avait encore des maladresses, des silences, des cicatrices, mais aussi une affection nouvelle, honnête, solide. Je me rendis compte que ma mise en scène d'un soir avait été le point de départ d'une vérité durable, et si c'était à refaire, je referais tout, la robe, le test, le silence, la révélation. Parce qu'au bout du chemin, j'avais retrouvé ce qui compte le plus, la dignité, la liberté et l'amour. Je portais une dernière fois la tasse de café à mes lèvres et levais les yeux vers le ciel de Bordeaux. Tout était enfin à sa place. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.